Jean-Paul Hamon, bonsoir. Vous êtes président de la Fédération des médecins de France. Alors, la loi santé de Marisol Touraine a été adoptée hier à l'Assemblée nationale avec y compris le fameux tiers payant que vous combattez depuis des semaines et des mois. Jean-Paul Hamon, il faut se rendre à l'évidence. Vous avez perdu la bataille, vous rendez les armes? On n'a pas perdu la bataille. Vous êtes un peu abattu là, non? Non. Tel que vous me voyez là, je suis fou de rage, comme la plupart des médecins français qui avaient lancé un mouvement le 13 septembre. Le 13 novembre, pardon, excusez-moi. Le jour des attentats. Le 13 novembre, c'était un mouvement exceptionnel qui avait fermé 90% des cabinets. Les cliniques ne fonctionnaient pas. On s'apprêtait à engager un blocage sanitaire historique. Pour lutter contre cette loi santé. Et le 13 novembre à 10h du soir, on a décidé naturellement d'arrêter le mouvement, de mettre les chirurgiens et les anesthésistes à la disposition dès qu'on a su qu'il y a eu des morts en terrasse et qu'on ne connaissait pas encore la catastrophe du Bataclan, qu'on avait décidé d'arrêter le mouvement. Le lendemain, on se mettait à disposition des Français et des Franciliens pour assurer un service de garde, pour éviter d'encombrer les urgences. On le faisait dignement parce que c'est notre métier et qu'on voulait que les urgences puissent travailler dans des conditions sereines. Parallèlement, on appelait les services de Matignon et de l'Élysée pour leur dire, écoutez, on a arrêté le mouvement, mais c'était un mouvement qui était quand même d'une ampleur exceptionnelle. Faisons en sorte que le dialogue se rouvre enfin. Permettez que cette loi soit étudiée après la conférence nationale de santé qui se tient le 11 février. Et d'ici là, on aura eu le temps de rouvrir le dialogue et de faire quelque chose qui tienne enfin la route et qui réforme enfin le système de santé. Alors, quelle a été la réponse de Marisol Touraine suite à cette suspension du mouvement de grève après les tragiques attentats de vendredi 13 novembre? On a ouvert les portes et elles nous ont été refermées brutalement sur le nez avec cette loi qui a été discutée pendant la période de deuil. Il n'y a pas eu de report de la loi santé. Il n'y a pas eu de report de la loi santé. Il y a juste une petite semaine pour des raisons, parce qu'il y avait la convention qui devait être discutée. Enfin, D'accord. Donc il y a eu une semaine de report. Donc il y a eu une semaine de report et puis rien. Et puis la loi a été discutée pendant la période de deuil. Elle vient d'être votée pendant la COP 21. C'est-à-dire qu'on a voté cette loi en catimini. Je crois que le tiers payant, l'amendement, enfin pas l'amendement, l'article sur le tiers payant a été voté vendredi dernier, après la cérémonie des Invalides. Il y avait, me dit-on, 16 députés dans l'hémicycle. Oui, c'est quelque chose qui vous rend... C'est anecdotique, mais si vous voulez, si cette loi passe, notre combat, vous avez dit, on est battu. Non, notre combat continue, parce que si cette loi passe... Qu'est-ce que vous allez faire maintenant, du coup d'abord, vous allez refaire grève, alors cette grève que vous avez suspendue le 13 novembre. Je vous rappelle qu'on est en état d'urgence, qu'on n'a pas le droit de manifester, que les possibilités de manifestation sont limitées, donc le gouvernement en profite. Plutôt que de... C'est pour ça qu'on est furieux, parce que plutôt que de rouvrir le dialogue, de profiter de cet espace quand même qui est dramatique et d'unité nationale, pourquoi on ne se met pas à discuter pour faire une vraie réforme du système de santé? L'état d'urgence vous empêche de manifester, de faire grève? Non, pas de faire grève. Non, mais attendez, là, dans la situation actuelle, avec le traumatisme qu'ont vécu les Français, on n'a pas envie de fragiliser les systèmes d'urgence avec la possibilité qu'on a d'avoir un nouvel attentat. Tous les Français le savent. Et donc là, nous avons décidé... Pas de fermeture de cabinet. Mais comment allez-vous manifester votre mécontentement? Nous avons décidé d'informer les patients dans nos salles d'attente. Il y a cette affiche-là où on va dire, voilà, les médecins de ce cabinet n'acceptent pas... On va la montrer, vous l'avez amenée. N'acceptent pas effectivement d'être mis sous la coupe de l'État. Et en bas, on dit, votre député a voté cette loi ou ne l'a pas votée. Tenez-en compte, parce que maintenant, quand même... Vous allez dénoncer les députés qui ont voté la loi. Ah, on va faire un drepnumping. Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison qu'on ne le fasse pas. Ces gens-là font des choses en groupe. Ils sont en train de détruire le système de santé libéral. Ouais. On est en train maintenant, la gratuité chez le médecin, c'est quoi? Ça veut dire que le patient va devenir un consommateur, que le médecin va devenir un prestataire, dépendant du financeur, que ce soit les assurances ou les mutuelles. On voit bien que les mutuelles vont prendre de plus en plus de force. Mais parce que, attendez, Jean-Paul Hamon, on va peut-être revenir sur ce qu'est le tiers payant. On en parle depuis le début. Le tiers payant, ça n'est plus moi, le patient, j'allais dire le consommateur, le patient qui vous donne de l'argent et qui me fait rembourser par la Sécu. C'est directement la sécurité sociale qui vous paye. Oui. Le résultat de tout ça... et peut-être les mutuelles. Et les mutuelles. Le résultat de tout ça, c'est que moi, je vais venir chez vous gratuitement. Donc nous j'allais dire encore consommateurs, nous patients, regardez la une hier de Aujourd'hui en France, qui titrait « Payer le médecin, c'est bientôt fini ». Donc c'est une mesure
très populaire auprès des Français. Les Français sont pour. D'ailleurs, c'était une promesse de François Hollande. C'est là où votre combat... Vous dites, nous, ça va être compliqué de se faire rembourser par la Sécu. Je l'entends, ça. Mais les Français sont ravis dans leur ensemble. Les Français sont ravis, mais je peux vous dire que les patients commencent à comprendre quelles conséquences ça va représenter. Vous savez, il y a eu un petit sketch de Nicole Ferroni qui m'a bien plu, qui m'a dit... Nicole Ferroni sur France Inter avait fait une humoriste qui avait dit mais si c'est gratuit, qui va payer ? Combien ça va coûter si c'est gratuit? Qui va payer? Et effectivement, qui va payer? Les Français commencent à réaliser, avec la mutuelle obligatoire, le coût d'une complémentaire. Les mutuelles vont prendre davantage de pouvoir, ce sont elles qui vont gouverner, ce sont elles qui vont faire les centres de santé, et les centres de santé mutualistes actuellement, ils sont tous déficitaires. Ils ferment les uns après les autres, ils licencient les uns après les autres. Les maisons de santé pluridisciplinaires, nous avons marché sur Château-Chinon, je vous rappelle, devant une maison de santé pluridisciplinaire qui était vide, qui était une maison où il y avait 4 médecins encore il y a 4 ans, et où maintenant il n'y en a plus un seul. Quand vous dites les mutuelles vont prendre le pouvoir, concrètement, vous dites ce sont les mutuelles qui, dès lors, puisque ce sont elles qui vont vous payer, donc on obéit aux gens qui vous payent, ce sont elles qui vont vous dire... Prescrivez moins de ce médicament, il est trop cher, donnez moins d'arrêt maladie, les gens ne sont pas malades, etc. C'est ça que vous redoutez et c'est ça qui va nous retomber dessus à nous patients. Et puis le pire de tout, c'est qu'avec un système comme celui-là, déjà je vous rappelle que la démographie libérale est en chute libre. Le nombre de médecins. Le nombre de médecins qui s'installent diminue dramatiquement. Sur 100 médecins diplômés l'an dernier, seulement 8 se sont installés la première année de notre diplôme. Et là, ça va faire fuir les jeunes médecins. Le vrai problème d'accès aux soins, ça va être de trouver un médecin libéral de proximité. On est en train de détruire la médecine de famille. Moi, dans un groupe de médecins de 5 généralistes, je fais de la médecine de famille depuis plus de 40 ans. Cette médecine-là va disparaître au profit de grosses maisons qui ne vont plus attirer les jeunes médecins. Voilà ce qui va se passer. Alors, comment on va sortir de ce problème? Certains députés à gauche, du Parti républicain, notamment du Parti radical, disent qu'on pourrait tenter une expérimentation avant de généraliser ce système. Au moins, ça vous satisferait? Écoutez, le tiers payant, tous les médecins, tous les syndicats sont d'accord pour faire un tiers payant social pour les personnes qui en ont besoin. La France a un système de carte vitale qui est utilisé par 98% des médecins, qui fait que le patient qui paye est remboursé 4 jours après, que s'il paye avec sa carte bleue, il est débité bien après avoir été crédité. Donc ça suffit, arrêtons de faire de la démagogie. C'est de l'idéologie, pourquoi? C'est parce que c'est une promesse de François Hollande qu'il faut aller au bout? C'est une promesse, le médecin gratuit, c'est une illusion, c'est une promesse qui est soi-disant un marqueur de gauche, alors que franchement, les médecins font du social depuis longtemps, on est proche de la population, on a envie d'exercer ce métier, mais on n'a pas envie d'être contrôlé à la fois par la sécurité sociale, à la fois par les mutuelles. Regardez ce qui se passe actuellement dans les réseaux. Les réseaux de dentistes, ils ne peuvent plus poser le matériel qu'ils veulent. C'est toujours un matériel qui est choisi par la mutuelle. Ça, c'est particulièrement grave. Et déjà, certaines mutuelles font pression sur les établissements de chirurgie pour poser tel ou tel type de prothèse. Vous disiez tout à l'heure, les mutuelles vont prendre le pouvoir. Les mutuelles. Un député de droite, les Républicains, dit qu'il abrogera cette loi. Si la droite revient au pouvoir en 2017, un retour en arrière serait possible, vous le souhaitez? Écoutez, je pense que ce qui serait souhaitable, c'est qu'on discute vraiment qu'on participe à la conférence nationale de santé et qu'on fasse une vraie réforme de santé, mais qu'on ne publie pas une loi avant d'entamer la discussion. Ok. Eh bien, merci beaucoup. Jean-Paul Hamon, on vous sent un peu abattu quand même aujourd'hui. Mais... Oh, pas abattu, non, un peu énervé. Président de la Fédération des médecins de France, merci. Restez avec nous tout de suite, Yves Calvi, c'est dans l'air. La Turquie est-elle la solution ou le problème face à la crise des migrants et à la lutte contre Daesh? Et ce alors qu'on apprend que la Russie accuse le président turc Erdogan et sa famille de trafic avec l'État islamique. C'est dans l'air est intitulé ce soir, le double jeu de la Turquie.